Tiens les gars, on a raté un peu le départ, je m'en excuse. On se retrouve directement sur la Bike sur Supercross de Paris. Voilà, j'ai raté un peu. Les Boys in the Hood, c'est Pierzou. Désolé, comme je disais du coup dans la vidéo, j'ai raté un peu mon intro. En plus de ça, j'avais le micro juste sur cette vidéo, pas sur les vidéos d'après, mais qui était un peu décalé par rapport à ma voix. Du Du coup, coup, le track qui on vient de entend un sortir, peu rien. ouais, il est gratuit, normalement il est payant, il est à 1 dollar je crois, maintenant il est gratuit. Donc, J'ai pas trop eu le temps de bien setup l'enregistrement avant de commencer, c'est pour ça que j'ai raté un peu le départ. ouais, c'est ce que j'explique. J'étais pas trop pris en fait, la course s'est lancée plus vite que prévu. Donc, ce que je fais directement, c'est que je vous la commente dans un second temps, histoire que vous ayez un peu une voix un peu plus agréable à écouter J'aime bien le track, il est assez court, mais il est assez parce frais. que c'est vraiment terrible. J'essaierai quand même de pas parler même quand je parle moi, parce que sinon ça va être un peu chiant. Du coup, l'équipe, comme je disais, on est sur un nouveau track qui est sorti, qui est gratuit, donc qui est le Supercross de Paris. Track assez court, mais vraiment cool. Donc en ce moment, je fais pas mal de Supercross, enfin en tout cas de mon côté pour m'entraîner. Je trouve ça vraiment cool. Donc ça me fait grave plaisir de vous présenter du contenu Supercross. Surtout que ce track, il est franchement assez facile à rouler, il n'y a pas trop de lignes compliquées. À part peut-être une du coup qui peut un peu au début donner du fil à retordre. En tout cas en 2,5. Parce que là du coup j'étais en 2,5 KX. Vous allez voir. Donc celle-là, de temps en temps, il faut vraiment être pixel sur la double d'avant pour pouvoir passer le triple. Ici on se jette à l'inter. Et en fait là avant sur ce passage, j'ai essayé de partir en exter et de faire triple. Alors qu'en fait il faut faire inter double into triple pour pouvoir finir en triple ou en quadruple. Ça dépend si vous considérez la table comme une double ou une simple. On prend la deuxième place là. Et voilà, c'était ma première course. J'avais fait que quelques tours de chauffe sur circuit, mais j'étais déjà rapidement à l'aise. Allez, oups, toujours un peu difficile. Je suis un peu naze dans les oups. L'avantage aussi de commenter en différé. Ce track parce qu'en vrai je le trouve assez sympa. En plus il est gratuit, je l'ai mis dans mon TikTok pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, je la boucle quand je parle, histoire que ça évite de faire deux voix. Ouais, je disais, c'est bien en fait de commenter en différé parce que ça me permet vraiment de prendre le temps de commenter. Parce qu'en fait, quand je suis en train de piloter, je peux parler de la pluie et du beau temps. Si avant je prenais externe, j'essayais de faire triple d'entrée. Voilà, c'est ce que je dis. Avant, je prenais externe, j'essayais de faire triple. En fait, ça veut de faire double into triple. Et je disais, parler de la pluie et du beau temps, ça va, mais d'aborder des sujets un peu plus précis, c'est plus compliqué de se concentrer quand on est en train de rouler. Du coup, les gars, on est mardi, mardi vidéo, comme vous savez, tous les mardis je sors une vidéo. C'est mon programme que je me suis mis depuis 3 semaines maintenant. Vu que j'ai repris le taf et j'ai repris un peu les lives pour ceux qui suivent. Ce week-end, j'ai fait un live le samedi, un live le dimanche. On a repris un peu j'allais dire dans la tête d'un pro, parce qu'en ce moment, pour ceux qui connaissent, c'est la série sur YouTube de Winamax. Rien à voir, c'est du poker. Donc, ouais, je disais, j'ai repris du coup ce week-end les lives. On a repris le Noob to Pro. En vrai, ça fait grave plaisir. Ça vient de finir, je savais pas où était l'arrivée. Du coup, ce que je vais faire directement, je vais couper le son pour la fin de la vidéo. Enfin, en tout cas, pour la fin de cette map. Donc, on finit 3ème quand même sur la première course sur Supercross. Sachant que Supercross, je suis vraiment naze normalement. À mon avis, je vais montrer les temps les plus rapides. Encore une fois, j'ai juste tourné, j'ai dû faire en tout une dizaine de tours, une quinzaine de tours sur le track. Donc je l'ai pas du tout tryhard. Il est très court, à mon avis c'est du genre une quarantaine de secondes pour un tour, voire moins. Et les gars, en vrai, ça fait plaisir, je commence vraiment à m'amuser, même dans le Noob to Pro, j'ai repris un peu du niveau. Même que ce soit du coup en motocross ou en supercross, mais surtout du coup en motocross, là je commence vraiment petit à petit à m'améliorer, à m'amuser avec les nouvelles OEM. Ça prend du temps, parce qu'en vrai, mine de rien, ça change quand même pas mal en termes de pilotage. Mais pour ceux un peu qui ont suivi les lives, je commence vraiment à faire des bons résultats. Je vous ai pas tout montré, mais en off, j'ai gagné des courses en A Pro, en MX1 en roulant en 4,5. Donc j'étais vraiment refait. Parce que déjà, c'est des serveurs où il y a quand même un plus gros niveau, parce qu'il n'y a pas la classe B, il n'y a que la classe, que les mecs qui ont plus de 1250 de Elo. Et j'ai réussi à gagner la course en 4,5, alors je roule jamais en 4,5, c'était sur Mouse Motopark. Je sais pas si je l'ai enregistré, si jamais je l'ai enregistré, je la publierai peut-être.
Et voilà, bah les gars, je me suis dit là, c'est l'occasion de vous faire une petite vidéo exclusivement en Supercross. Il y aura peut-être un bonus en fin de vidéo, j'en dis pas plus. Mais en tout cas, voilà. Là, du coup, petite course sur, je crois c'est Baltimore, round 0. Grosse différence, c'est la première fois du coup que je l'ai roulé avec les nouvelles OM. Donc voilà, il n'y a pas de bug de son, je vais couper la voix off, mais c'était l'occasion de faire une petite parenthèse, de vous parler un peu, putain ce trip, j'arrive jamais à le passer. Et de prendre un peu le temps de vous parler, parce que quand je suis dans les vidéos, je suis soit focus sur la course, soit un peu j'ai 3000 trucs à dire, donc j'en oublie tout le temps la moitié. Mais en tout cas voilà, je commence doucement à m'habituer au rythme du taf, j'ai repris un peu les lives, ça fait plaisir. Donc les gars, n'hésitez pas, comme d'habitude, abonnez-vous si jamais la vidéo vous plaît. Moi en tout cas, je kiffe toujours autant en faire. Rejoignez le Discord pour tous ceux qui jouent, qui ont envie de faire un peu une communauté française pour MX Bike, que ce soit pour des aides, pour des bons tracks, des conseils, ou même jouer un peu sur les salons vocaux si vous jouez tout seul et que vous avez envie de rencontrer des gens. C'est fait pour, donc n'hésitez pas. Et moi, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Enjoy les boys. Que je roule du coup normalement en motocross, là je le roule en supercross. Du coup là avec les nouvelles OM, je sais pas si c'est pas mieux de faire double, step on, step off, vu qu'on peut plus passer le triple à la fin. Là j'aimerais bien réussir à faire le triple d'entrée. Bon, il est dur les gars, il est dur. Bon encore je le ferai pas, parce que je vais jamais être assez régulier. J'aimerais bien passer le triple d'entrée là aussi sur la ligne d'après. À mon avis, il passe, hein. Faut juste arriver à prendre le virage correctement. Ouais, en vrai, il passe. Mais du coup, ouais, les gars, beaucoup plus technique, beaucoup plus skillé maintenant le jeu. Dû à ces pertes d'adhérence dans les virages. Casse un peu les couilles, on va pas se mentir. Mais bon, au moins, ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure et d'augmenter un peu le skills. On n'a plus des motos qui ont du grip de partout, on peut rouler à fond tout le temps. On peut rouler avec parcimonie et essayer de bien, oui, essayer de bien gérer ses vitesses, etc. Oui. Bon, au moins c'est fun, un peu de gameplay supercross. Je pense que les prochaines vidéos, je vais reprendre un peu le mode classé en course. J'attendais un peu de train les motos parce que là, comme je vous le disais, j'ai fait un peu de classé, mais en MX1, pas en MX2, donc avec un gros niveau, avec les 4,5 et tout. Et ça s'est plutôt pas trop mal passé, j'ai fini 5ème, j'ai fait 3 courses. Allez, parfait, une opportunité, faut la saisir. On va essayer de pas tomber dans ces hoops au premier tour. Allez. On va prendre la tête directement. On va rouler tranquille, on va pas chercher à prendre des lignes de fou. Ah merde, je pourrais pas passer le triple ici. On risque de se faire doubler. On va essayer de rouler propre, aigu. Je dis ça et je fais de la merde évidemment. Ah bah lui aussi, ça tombe bien. Avec sa 4,5, il a raté le sur-table, étrange, parce qu'il est plutôt facile normalement. Si j'aurais pu passer une 3, mais bon. Si on va prendre la ligne que j'ai dit, on va faire double, step on, passer ma 3, step off, into triple. On va vraiment essayer de garder cette aigu. J'aurais pu essayer le triple, mais bon, à quoi bon finalement? Oh là, un peu court sur le step off, on va faire double du coup. Regardez derrière moi pour voir s'il n'arrivait pas. Non, non, non. Allez, le triple, un peu court. Puis on a une petite bataille quand même avec le 4,5, bon il est pas bien fort. Tiens, cette fois on fort pas la ligne. Et lui j'ai l'impression qu'il a du mal avec le... Oh là là. Il s'est mis un gros par l'avant. Je vais être un poil court là. Il vient bien méchant.
Je crois que je vais faire cette ligne. Si on repique pour les whoops. Les whoops qui sont pas très durs honnêtement. Allez, le triple. Ça tape un peu, ça va. Ok, on leur a mis une bonne avance. Alors qu'il roulait beaucoup plus vite que moi au warm-up, mais vous voyez que c'est pas forcément la vitesse qui compte, c'est la régu. Pour l'instant j'ai roulé assez propre, je me suis pas mis trop de chute. J'ai pris toutes les lignes que j'ai annoncées, sans trop tomber, donc franchement ça paye. Ça va être une course assez longue, j'ai l'impression qu'il va y avoir 10 minutes. Il va falloir tenir la régu jusqu'au bout et pas craquer. Mais voilà, vous voyez, on y va tranquille. Bon, j'ai encore beaucoup de progrès à faire en supercross, je suis pas hyper fort, mais je commence à avoir quelques notions. Ah putain. Allez, trip. Ok, parfait. La petit oui pour pas prendre trop de vitesse. Ce virage, je le prends comme une merde. Tout triple. Il faut vraiment passer le double parfait pour passer bien le triple. Là, ce virage, il faut bien le prendre pour arriver à se mettre le sur table. Là, on était large. Pour moi, c'est bien, vous aurez une longue course pour la deuxième course, parce que la première a été quand même vraiment courte. Et le circuit de Paris, encore une fois, les gars, profitez... Oh non. Oh, j'ai fait de la merde. Profitez-en, il est gratuit. Normalement, il est payant sur MXB Shop, mais là, il est gratuit. Profitez-en. Je vais arriver un peu trop à l'extérieur pour repiquer. Ici, faut pas arriver trop vite, sinon on se met long. Donc voilà, pareil, là, faut pas arriver trop vite, sinon on se met trop long sur la table, on peut pas step off. J'ai l'impression qu'il a refait une erreur derrière, parce qu'il était bien revenu, mais... Allez. Le triple. Ouais, tombe pas. Ouais, le circuit de Paris, je disais, il est gratuit, donc profitez-en. Normalement, il est payant. Souvent, ça arrive que de temps en temps, sur MXB Mods, ils mettent des tracks... sur MXB Shop, il y a des tracks payants qui deviennent gratuits. Donc, faut pas hésiter. Je l'ai publié sur le Discord. Sinon, vous allez sur MXB Shop. Vous mettez les tracks, vous les classez par prix, et normalement, vous devriez tomber sur... le track gratuit. Donc là franchement je prends aucun risque, mais les lignes que je prends elles passent plutôt bien. Plutôt à l'aise sur ce track, je l'ai assez train, surtout avec les anciennes OM, mais... Aïe. Du coup j'ai encore quelques notions. Hop. Ça va taper fort. Mais je sais pas vous ce que vous en pensez des nouvelles OM. J'ai du mal ce trip là. Normalement il passait vraiment sans souci, même le trip d'entrée. C'est vrai que c'est beaucoup plus dur maintenant avec ces nouvelles OM, on a un peu moins de... pas de puissance, mais en tout cas de puissance ressentie, peut-être de grip ou quelque chose comme ça. Ça devient un peu plus dur de passer les enchaînements, surtout les plus techniques. On est quand même en train de mettre la misère à 2, 4,5. Oh putain, je me mets un peu long là. Ça va, cette ligne, elle pardonne. On commence à envoyer des petits scrubs. On est à l'aise, on commence à être chaud. Oh, là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir trop de vitesse pour passer ce double. Allez, c'est parti. Voilà. Le trip qui passe bien, le petit double en sortie. C'est pour arriver à scrub, voilà. Parfait. Là, si on finit bien, ça devrait être notre meilleur tour, je pense. Il y en a qui commence à être un peu érodé. Il va falloir faire attention. La seule ligne qui me manque, on va dire, c'est le trip d'entrée après les whoops. Je vais vous montrer. Qui était déjà très dur avec les anciennes OM, enfin très dur. Très dur pour un mec nul comme moi en supercross.
c'était juste la ligne d'après. En fait, là, on s'appuyait sur le virage, il y avait moyen de faire triple en entrée, et du coup, ça changeait toute votre ligne là, sur cette grosse ligne. Mais du coup, je pense que ça passe encore, mais je vais pas le faire en course, ça sert à rien, je serai pas régu, je perdrai du temps. Ok, là, on a raté le triple, on va faire double simple. Ça ira très bien. Est-ce que je vais pas manquer un petit peu là? Bon, c'était limite. C'était limite. Le virage d'avant qui est un peu érodé, du coup, qui rend le passage de la ligne un peu plus dur. On fait pas mal d'erreurs là. Attention à pas se faire rattraper quand même. Après les gars, c'est sûrement des mecs pas très forts. Le warm-up il me mettait quand même 5 secondes. Donc à mon avis, bon, ils sont en 4,5, ils sont plus rapides, mais probablement moins régus du coup. Pas pris beaucoup de chutes là dans cette course, ça fait plaisir. Ce track pareil qui est gratuit, hein, je l'ai pas présenté, mais je l'ai déjà communiqué dans certaines vidéos, on m'avait demandé dans les commentaires. Pareil, ce trip là qui veut pas passer. C'est remis une chute. On a vu dans le coin du coin de l'œil. Ah, le terrain qui s'érode quand même pas mal alors qu'on est que 3. Ça va être assez chaud sur une course full grille. En tout cas, la satisfaction que procure le Supercross, c'est indescriptible. Comme dirait mon pote Oscri, on a vraiment l'impression de le vivre. On met des impulsions sur sa chaise, etc. quand on joue. C'est vachement prenant le Supercross. Là, je suis content parce que je suis assez régu. Allez, le triple. Je vais pas y arriver, hein. J'arrive avec un peu trop de vitesse, il faut que j'arrive à plus scrub, mais bon, c'est pas forcément évident. On va arriver dans les derniers tours là bientôt. C'est celui-là qui passe encore bien, heureusement. Parce que sinon, je ne saurais pas à quelle ligne faut prendre. À mon avis, il va rester 2 tours. Bon, franchement, je fais une belle course. J'aimerais bien prendre du niveau pour espérer tenter les qualifs du Supercross de cette année. Bon, j'en suis loin, hein, les gars, c'est sûr. Mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas peut-être l'année prochaine si je continue à bien me train. Pareil. Aïe, là j'ai pas forcément un bon setup pour le Supercross, j'ai un setup de motocross. Je suis pas sûr que ça change énormément de choses, mais quand même. Surtout pour les whoops. Généralement on reconnaît un bon setup de Supercross quand la moto elle bouge pas dans les whoops. La Suzuki est réputée pour être une des meilleures motos dans les whoops. Donc si vous galérez, je vous suggère de la tester. Je commence aussi pas mal à m'entraîner en 4,5 en Supercross, surtout pas trop en motocross. Mais je commence petit à petit à me chauffer en Supercross en 4,5. Pourquoi? Parce que bah en vrai c'est un peu plus facile, je pense. Pas dans le sens contrôle de la moto, etc. Mais vu qu'on a plus de puissance, bah on a des enchaînements. Ah putain, j'aurais dû mettre un coup de frein. On a des enchaînements qui sont un peu plus permissifs. Du coup, vu que on a un peu plus de puissance, bah si jamais on se met un peu court quelque part ou dans une ligne, ça nous bousille pas la ligne. Le gros problème du coup du Supercross, c'est que vous devez être pixel de partout. Si vous ratez une bosse, bah ça vous nique pour toute la ligne, voire la ligne d'après encore. Là, on l'a bien vu, hein, par exemple sur une bosse comme celle-ci. Là voilà, je me mets un peu long, bah, je peux pas passer le trip derrière, donc je perds du temps. Alors qu'avec un 4,5, justement, on a la possibilité, si on fait une petite erreur, de pouvoir un peu plus se rattraper. Donc des fois quand on... Voilà. Là je vais pas pouvoir passer la ligne. Le gros truc en fait en Supercross, ça va vous faire travailler votre capacité de... J'allais dire de prise de décision, mais pas vraiment, d'adaptation. C'est-à-dire que par exemple, bah là j'ai raté mon virage, qu'est-ce que je fais? Je peux pas passer la ligne habituelle. Moi je vais devoir visualiser une double, une simple pour pouvoir repasser triple derrière. Et ça fait vachement progresser mine de rien. Ça vous oblige tout le temps à avoir la ligne la plus rapide.
en prenant en considération votre vitesse, votre perte de vitesse, etc. Donc c'est un assez bon entraînement au départ. Après, pour ceux qui débutent le jeu, je vous déconseille de vous aventurer sur du supercross, ça peut vraiment vous dégoûter du jeu. Parce que c'est vraiment dur et on pourrait avoir l'impression... Voilà, je fais n'importe quoi. On pourrait avoir l'impression justement que le jeu est pas du tout fait pour le supercross tellement c'est dur au début. Mais vous verrez qu'avec un peu d'entraînement, avec de l'assiduité dans vos entraînements, on finit par prendre beaucoup de plaisir dans ce mode de jeu. Bon, je sais pas où on en est là de la course. J'imagine qu'il reste 2 tours du coup. Donc celui-là il y a un autre. Et j'ai toujours pas le drapeau blanc qui s'affiche, donc je comprends pas trop. On va essayer du coup de passer le trip d'entrée. Ouais, c'est chaud. Ça passe, je pense, quasiment sûr, mais c'est chaud. Du coup, j'ai pas dû voir, mais à mon avis, la course a dû se finir. Ouais, c'est sûr. Hein. Fastest lap, vous voyez que je suis pas du tout le plus rapide. Bon, on est quand même en 56, je pense que c'est pas dégueu. Ouais, ils étaient dans un même team là. Et les gars, retour de la petite voix off. Du coup, on a fait 2 petites vidéos de Supercross là dans cette vidéo. Et je vous mets une petite vidéo bonus. La vidéo va être longue, mais bon, c'est pas grave, vu que j'en sors que une par semaine. Je vous mets une petite vidéo bonus, une vidéo qui m'a fait bien plaisir à tourner, où j'ai sorti la 125, donc le modèle swap de la GazGaz transformé en bêta. On est sur le track, j'ai oublié le nom, je le dirai pas dans la vidéo, en 125 en MX1 ou en Open. Donc on est contre les 4,5, contre les 2,5, beaucoup de 4,5. Et vous allez voir qu'on s'en sort pas si bien, enfin pas si mal. Et ce qui est trop bien avec la 125, c'est qu'on peut rouler tout le temps à fond. Je vous laisse avec la course, let's go. Allez les gars, on va tâcher de faire une belle course. Oui. Je vais essayer de frôler la barrière. J'ai fait exprès de prendre extérieur ici pour pas me faire des coupes. On va aller rouler avec les 4,5 et les 2,5. On est parti 3ème. Voilà, il se traîne le cul avec son 4,5. Mais non, mais j'en peux plus. Pourquoi ma vie les gars, pourquoi? Ça va pas se passer comme ça, c'est moi qui vous le dis. Ok, ça s'est tombé là-bas. Complètement foiré mon virage, évidemment. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait lui à se traîner le cul comme ça? Et les gars, on leur colle au cul avec notre petite 125, on a peur de rien. Alors lui il se traîne vraiment par contre avec son 4,5. Hein. Je vais tenter un nouveau passage. Il me fait perdre toute ma vitesse. Bon, est-ce que c'était un peu de ma faute? Oui, sûrement, mais bon, qui s'en fout. On est 4 du coup. Fais chier. Allez. On va aller les bouffer devant. Mais je suis en 5, c'est pas un peu forcé ça, Pierzo? La 5 quand même. Et devant là on est en train de le rattraper déjà, là on est dans sa tête, il entend le petit 2 temps, il se dit non je veux pas me faire doubler par la 125, je suis qu'une merde.
Avec mon 4,5, c'est trop la honte. Effectivement, c'est trop la honte. Bang, 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 on arrache tout. La 125, ce qui est bien, les gars, c'est qu'on met à fond tout le temps. Hop, là, on ralentit un peu. On chope l'inter. Oh, c'est quoi ça? Ah, il s'est mis la chute au mauvais endroit, le couze. Non. Zou. On est passé 3. Je tire mon tir-off quand même. Pas des sauvages. En tout cas, ça fait plaisir de ressortir la petite 125. La petite bêta. Swap de la gaz-gaz, les gars. Hey, j'ai oublié d'amortir. Je suis arrivé un peu vite dans le virage, j'ai dû mettre un grand coup de frein. Ah, tout le temps ici, je repars un peu bizarre. Dommage qu'il nous ait accroché là au début. J'aurais dû repasser ma 4. Non, c'est trop les impairs comme on les arrache avec la 125. C'est trop plaisant. Une erreur devant, on est dans leur roue arrière, je vous le dis. Ah, j'aurais dû passer ma 5, j'ai manqué un peu de vitesse. C'est déjà l'arrivée. Ok, une petite 3ème place, les gars. Petite 3ème place, calmement. En vrai, il y avait moyen de faire mieux. Mais en tout cas, voilà, les gars, pour cette vidéo. Je commence à prendre un petit niveau avec les OM, mais franchement, c'est long, c'est dur. Je continue à train. Petit à petit, je commence à avoir un peu plus de temps avec mon nouveau taf, donc je vais pouvoir jouer de plus en plus. Je vais bientôt reprendre les lives sur MXBMM, etc. Mais en tout cas, je continue à prendre du plaisir sur le jeu. Je trouve que ça fait un nouveau challenge d'avoir les nouvelles OM, donc c'est plutôt cool. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si jamais la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Pirzou. Bye!